Le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 11h en compagnie de Bernard Ménez, acteur à l'affiche de Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor au théâtre de Passy à Paris. C'est à voir jusqu'en octobre, mais notamment en été aussi. Vous êtes un amoureux de Paris, c'est connu, mais comment ça se passe vos vacances? Elles sont toujours parisiennes? Elles sont studieuses? Ça fait plusieurs années que je passe toutes mes vacances d'été à Paris au théâtre. D'accord. L'année dernière, c'était Duo sur canapé. L'année d'avant, c'était les montagnes russes. L'année d'avant, c'était à vos souhaits. Et c'est volontaire ou c'est bien? Disons que les circonstances ont fait ça. Et puis, quand j'aime beaucoup une pièce, là, par 2 fois, j'ai produit aussi. J'ai perdu de l'argent, mais j'ai produit. Oui, mais heureux. Oui, si ça se passe bien, oui. Est-ce qu'il y a une destination que vous rêveriez de découvrir? Ah bah oui, il y en a une que j'ai toujours été à 2 doigts de le faire, soit par un professionnel au théâtre, soit en touriste, c'est Tahiti. Et j'ai d'ailleurs une très belle chanson de Tahiti qui s'appelle Sur le marché de Papeete, et qui est sur le marché de Papeete, j'ai rencontré une vainée, j'ai rencontré ouba, où ça, sur le marché de Papeete. Ça, c'est le refrain. Ouais, il va falloir y aller sur ce marché de Papeete, j'ai l'impression. 24 heures de vol quand même, je crois, de mémoire. Ça, le temps de vol me fait pas peur. J'ai déjà été 3 fois à La Réunion, c'est à peu près la même chose, mais je voudrais y aller avant de mourir, oui, j'aimerais bien. Et nous aussi, on aimerait que vous y alliez pour voir ce marché de Papeete. On a les grands choix de l'invité maintenant. Je vous donne 2 propositions, évidemment cornéliennes, et vous n'avez qu'un choix, pas de joker, enfin vous connaissez un petit peu le système. Alors, découvrir. Mathématiques ou physique-chimie? Alors, j'ai été prof sur les 3, mais j'étais quand même très spécialisé sur les maths. Oui. J'étais très bon en maths, un peu naturellement. Je me rappellerai toujours, j'avais un moment où mes parents ne pouvaient plus payer l'école privée, donc j'ai passé une bourse, j'étais passé au lycée Pasteur, et puis après j'ai passé une bourse pour revenir à l'école privée, et en mathématiques j'avais une note. Ma marraine qui était prof de maths avait été voir les résultats, et en fait j'avais 21 sur 20. Wow. Parce qu'ils avaient, c'est possible, ça? quand on avait tout bon, ça dépassait les 20. D'accord. Voilà, mais c'est plutôt 1 sur 20 pour moi. Et j'ai fait maths spé, donc et ma prédilection, c'est quand même les maths, ouais. Et pourtant, vous avez bifurqué vers le littéraire, en tout cas vers le texte. Non, mais j'ai fait des études latin-grec aussi. D'accord. En parallèle, j'ai eu un bac latin-grec. Ok. Bac maths latin-grec. Les 2 bosses, quoi. Le boss des maths et boss de la littérature, mais, quand même. Non, j'avais une curiosité pour, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, oméga. C'est l'alphabet grec. Oui. Enfin, j'ai reconnu les 3 premières lettres après. Je dois bien avouer que... Errare ou Manum Est, genre. Tout à fait. Je ne cesse de me le dire tous les matins. Plage ou montagne? Oui. Alors, très longtemps, moi, la montagne l'hiver, parce que j'ai fait beaucoup de ski pendant un certain nombre d'années. Là, j'ai plutôt arrêté. Et l'été, la plage, mais j'aime bien j'étais très vers le sud. D'ailleurs, ma femme est espagnole. 2, mon fils, mes petits-enfants sont à Valencia en ce moment. Voilà, j'aime bien la chaleur. Acteur ou chanteur? Je suis d'abord acteur. Alors, pourquoi je peux être chanteur? Parce que d'abord, je suis musicien. Là, oui, je joue du piano. J'ai fait 7 ans de piano. Et puis, j'ai composé des chansons. J'ai fait 10-45 tours, 3 albums. Mais je sais que ma voix étant une voix ordinaire, mais paraît-il repérable assez facilement. Enfin, toujours est-il que j'ai pas la voix d'un lyrique. Voilà. Mais je chante juste et en rythme. D'ailleurs, je pense que ça se voit au théâtre. Ah oui, ça s'entend bien. Barbecue ou fruits de mer? J'aime beaucoup les fruits de mer. Oui. Bronzage ou parasol?
Alors quand j'étais très jeune, enfant, bronzage c'était une obsession. Et j'ai fait partie de, je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez jeune, mais je faisais partie de ces enfants qui se mettaient du thé ou des machins sur la peau pour la rendre plus bronzée. Ah non, Mais C'est l'auto-bronzant de l'époque. le problème, c'est que c'est les vêtements et ça se voyait après. Et puis là, ça m'est passé, ça. Entrée ou dessert? Quand je vais au restaurant et que j'ai le choix, je prends plat plus dessert. Le sucre, un peu de sucre. Il faut finir par du sucre, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que les entrées, parfois, ça ressemble à un plat. c'est vrai. Il y a des restaurants où l'entrée, c'est quasiment un premier plat. Et après, si je mange trop, je grossis. Si je grossis, je suis pas bien. Oh. Lundi ou vendredi? Alors, je devrais dire lundi, puisque j'ai fait un feuilleton qui s'appelait Vivement lundi pendant 2 ans. Mais non, je serais plutôt vendredi, oui, parce que c'est la fin de la semaine. C'est le week-end. Mais quand j'étais jeune, c'était pas ça. Quand j'étais jeune, si c'était vendredi, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours eu des très mauvaises dents, et donc j'allais chez le dentiste toutes les semaines pour me les rectifier, réparer, avec des appareils et tout le truc. Ben, on est pas de... et à mon époque, c'était jeudi le jour de repos à la semaine à l'école. Et donc c'était le jour où on allait chez le dentiste. Donc quand j'approchais de ça, c'était le cauchemar. Et quand le vendredi, c'était la libération pour plusieurs jours. Dernier choix, théâtre ou ciné? Alors, de cœur, c'est quand même le théâtre, puisque c'était au départ, je ne pensais qu'à essayer de faire ça. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas cité dans ma première pièce, le théâtre et pour moi était capital, mais je dois dire que j'ai eu la chance de connaître quelques personnes très intéressantes pour le cinéma, dont celles qu'on a citées, Rosier, Pascal, Truffaut, Thomas, etc. Dans un instant, ce sera l'indispensable de Caroline Speller sur Europe 1 dans le club. Vous nous parler de quoi? Je profite de la pièce avec Bernard Ménez pour parler de Sherlock Holmes dans la pop culture avec une petite sélection. A tout de suite sur Europe 1. Le club de l'été.